Salut à tous, aujourd'hui ça va être une présentation d'une ROM custom pour le Xiaomi Redmi Note 9S. C'est difficile à dire, hein. Je tiens encore à remercier Monsieur V qui m'a revendu ce téléphone. Voilà, bon comme d'habitude je vous fais voir le bout de démarrage, le page de sécurité et un petit peu la customisation de cette ROM. Allez c'est parti, le petit reboot qui va bien. Bon elle a des défauts, elle a des erreurs de jeunesse cette ROM. Enfin, je vous dirai ça à la fin. Bon, déjà, la stabilisation vidéo, c'est une catastrophe. Alors, j'ai fait 3 parties. J'ai fait une partie en 720p, 30 images par seconde. Ensuite, j'ai fait en 1080p, 30 images par seconde. Et ensuite, je suis passé par la Gcam. Et j'ai fait en 60 images par seconde avec le stabilisateur. Pour voir ce que ça donne, quoi. Voilà, allez, le petit bout de démarrage qui va bien. J'en bafouille, ça commence bien. Ben, on va passer, elle est encore complète cette ROM. De toute façon, je vous l'avais déjà présenté. Là, c'est la dernière version de CR Android en 6.7 ou 6.70. Bon, à chaque fois que je démarre, elle me met ce message d'erreur. Allez, hop, je fais mon schéma. Et on va aller directement dans le launch, dans le page de sécurité. Hop, allez, qui est du 5 juin, voilà, 5 juin 2020, c'est la version 6.7 comme vous pouvez voir. Ensuite, bon, il y a tant de choses à dire sur cette ROM comme d'habitude. Bon, ça c'est le launcher d'origine, voilà. Bon, il y a tout ça, donc on peut le customiser un petit peu. Bon, ensuite, je vous disais au début de la vidéo, en fait, bon, ça c'est la caméra qu'ils ont installée les développeurs, et franchement, c'est pas terrible. Bon, il y a quand même des fonctions, il y a le QR code, il y a aussi le panorama. Ça fonctionne, j'ai essayé, mince, je suis sorti comme un bêta. Bon, après, en mode vidéo, vous n'avez pas grand chose, il n'y a pas de stabilisation. Ça, vous verrez de toute façon, ça tremble de malade. Vous avez vu 720p, elle monte qu'en 1080p. Bon alors moi comme je disais tout à l'heure, oh, je vais sortir, j'ai installé les 2 Gcam. Ça c'est la Pixel Cam, je mettrai de toute façon le lien. Là j'ai pu prendre des photos en grand angle et à la fin j'ai filmé avec la Gcam. Il n'y a pas le grand angle. Vous voyez, en caméra aussi, vous n'avez pas le grand angle. Voilà, c'est dit, c'est fait. Bon, ensuite, bon, il y a tant à dire sur cette ROM encore. Je me répète, bon, on peut filmer l'écran, je vous fais voir vite fait. Hop, allez, c'est mon mot, hop. Allez, par exemple, ça. Et on va regarder si ça fonctionne, mais j'ai regardé, ça fonctionne. Ah, j'ai arrêté comme un bêta. Allez, je recommence. Ben, ça fonctionne. Hein. Hop. Voilà. Je mettrai les liens, de toute façon, pour les caméras, pour ceux que ça intéresse. Arrêtez. Allez, on va pas faire une thèse, je vous montre. Voilà, ça fonctionne. Allez. Je peux sortir, arrêter. Ensuite, cette ROM, ah oui, elle fait les appels Wi-Fi. Tiens, c'est pour toi, Mars, encore une fois de plus. Je cache, on voit mon numéro. Voilà, elle fait les appels Wi-Fi. Hein. Hop. Bon, ensuite, ça se passe par ici, comme d'habitude. C'est encore une usine à gaz, hein. Bon, toujours pareil, hein, la barre d'état, tout ça, c'est tout en français, on va passer. Hein. Bon, l'heure, ce qui est marrant, on peut la cacher aussi, la changer de sens. On peut mettre à droite l'heure, plein de petites choses comme ceci, quoi. Le signal réseau, je l'ai mis là-haut, j'ai tout activé, la 4G. Les volets des paramètres, ça c'est dans les toggles, on peut régler hein, comme d'habitude sur cette ROM. Par contre, ouais, il y a le pince en tête personnalisé, il y a toujours les packs d'images,
comme l'autre rhum que je vous avais montré la dernière fois. Moi j'ai mis en collection. Il y a tout ça comme pack. Je vous laisse un petit peu regarder. Voilà. Bon, elle est customisable quand même cette rhum. Bon, l'icône de la batterie, tout ça, moi je l'ai caché, j'ai mis le test. Voilà, on peut régler. Ouais, le curseur de la luminosité, c'est dommage qu'on ne peut pas le descendre là, plus bas. Ouais, on peut aussi régler la luminosité directement sur l'écran. Voilà. Bon, ça c'est l'écran de verrouillage, j'ai caché la barre d'état. Je vous montre le double tap, il fonctionne. Le lecteur d'empreinte aussi. Là, on va la remettre pour rigoler. Hop. Voilà. Dommage, là, on ne peut pas customiser l'opérateur sur cette ROM. Bon, là, les barres de navigation. Par contre, vous voyez, la barre, il me la met pas. Je suis sous les Android 10, les gestes, pardon. Hop, là, j'ai changé de sens. On peut changer le sens des boutons, ça c'est bien. J'ai mis aussi, si on appuie longtemps, ça le verrouille. Mais moi, je préfère tout de même les gestes d'Android 10. Ah mince. Bon, on va laisser ceci. Bon, les boutons, menu démarrage, j'ai tout activé comme d'habitude. Voilà, ça c'est pratique. Redémarrage avancé, redémarrer en recovery. Bon, interface, les animations, moi j'ai laissé tout d'origine. Oui, les tuiles quand même. Voilà, j'ai mis cette animation. Elle est quand même customisable à souhait, mais la dernière ROM que je vous avais présentée pour le OnePlus 7 Pro était plus complète. Enfin là, on peut régler les coins arrondis. En haut, moi j'ai mis tout à 0. Pour ceux qui aiment les coins. Voilà. Bon, les paramètres, tout ça. Allez, on va passer, il y a les voyants. Le son, autre. Par contre, elle ne se met pas à jour, il faudra la mettre à jour manuellement. Je vais vous montrer. Bon, on peut activer le GPU, c'est marrant. Bon, il y a le mode jeu. Allez, on passe. De toute façon, je suis presque à la fin. Voilà. Pour la mise à jour. Voilà, on peut quand même aller chercher le zip pour la flasher. Bon, dans l'ensemble, elle tourne pas mal cette ROM, mais par contre, moi j'ai remarqué plein de petits bugs. D'ailleurs, vous avez vu au démarrage, elle me met toujours ce signal. Quand on charge, la LED ne marche plus, ça marche pas là, la petite LED. Et un peu la stabilisation, c'est une catastrophe. Vous allez voir de toute façon dans les secondes parties. Et l'autonomie, je trouve que c'est pas terrible. Mais bon, c'est normal, c'est les premières ROM et tout. Je trouve qu'elle est pas trop terrible l'autonomie. Et bon, voilà quoi, dans l'ensemble, elle est à tester quand même. Mais bon, avec une MIUI, vous tiendrez plus la journée. Enfin voilà, c'est dit, c'est fait. Et la stabilisation, je me répète un petit peu, mais c'est une catastrophe. Il vous faudra un stabilisateur pour ceux qui aiment filmer. Voilà, de toute façon, vous allez voir la suite. Comme d'habitude, j'ai fait les 3 parties, je l'ai dit au début. J'ai fait quelques photos et voilà. Allez, à tout de suite. Petite scène de rattrapage, j'ai oublié de vous faire écouter le son. Ouais, et le son aussi, il est pas terrible. Tiens, on va écouter la vidéo de Mounder06, Pascal. Désolé, j'ai carrément sauté. C'est pas super fort le son. Bon, il a mis une musique planante aussi, elle est pas très forte. On se fera la voix aussi à Eric qui est en live actuellement. Et merci encore Eric, c'est cool. De m'avoir revendu le téléphone, je te remercie encore une fois. Bon, c'est pas super fort. Je vais avancer un petit peu. Ouais, en tout cas, il est faiblard le son. Tiens, on va regarder s'il y a Eric. Ah ben il y a Eric. Hop. Abonnez-vous à la chaîne de Mounder06, Pascal.
Eric il est en live. Direct. Voilà. Allez, on se fait la voix et après il y a les secondes parties. Hein. Je suis désolé. J'ai carrément sauté. Allez. Bon, allez, j'essaie de reprendre un peu. Demain, Eric présentera la marque Rosanna naturellement gazeuse. Ouais, c'est moi qui vais la faire. Live de 24 heures. Il part et ça repart. Voilà. Putain, et vous êtes des publicistes, les mecs là. Vous êtes vraiment des vrais publicistes, tu vois. C'est dommage, j'ai pas trouvé le dual speaker, c'est pas disponible encore. Vrai, Dommage. Mais il paraît que. Allez, c'est bon cette fois-ci. À tout de suite. Allez, à tout de suite. De retour comme d'habitude pour le petit test de stabilisation de cette ROM. Alors cette fois-ci je vais filmer en 720p 30 images par seconde, après je ferai 1080p 30 et après je filmerai avec la Gcam en 60 avec le stabilisateur. Voilà, par contre je vous avertis, ça tremble, je vais pas faire longtemps. Là je suis en 720p, je filme avec l'application de base. Hop, allez, je vais zoomer en x10. Voilà, ça donne. Dommage. Très mauvaise stabilisation pour cette ROM. Allez, je coupe parce que ça va vous filer la gerbe. Allez, cette fois-ci, je vous reprends en 1080p en 30 images par seconde. Voilà, en 1080p 30 images par seconde, vous avez vu, ça tremble de malade. Je comprends pas pourquoi. C'est dommage que les développeurs ils n'ont pas installé l'application de base de chez Xiaomi. Mais bon, tant pis. Allez, je fais comme tout à l'heure, pas longtemps. Je vais zoomer. C'est médiocre la stabilisation. Je suis en x10. Allez, continue un peu. Je dirais que ça bouge moins sur l'écran. Enfin, c'est bizarre. Vraiment dommage. Allez, la dernière partie en 60 avec la Gcam. Voilà, la dernière partie avec la Gcam et le stabilisateur Digi Osmo Mobile 3. Là, j'ai désactivé la stabilisation dans la Gcam et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. 1080p 60 images par seconde. Ah, ça tape aujourd'hui. Voilà, je marche à peu près vite quand même. Tout de même. Je vais régler un peu. Hop. Voilà. Il y a des travaux là-bas. Je tourne un peu, je vous fais voir. On va zoomer sur la cascade. Allez, je zoome. C'est en x3 là. Je peux pas plus zoomer. Ouais, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas le grand angle. Et là, je filme avec le micro, au fait. Tout à l'heure, j'ai oublié d'évoquer. Ça ne reconnaît pas le micro, l'application. Voilà. Allez, je continue un petit peu. Allez, je tourne. Là, j'ai enlevé la stabilisation dans l'application. Ouais, ça devrait le faire de toute façon avec le stabilisateur. Bon, ben, je crois que c'est bon. Hein. Allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Hashtag le partage c'est la vie et la santé aussi. Prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt. Ciao, là, je vais regarder ce que ça donne. Ciao.